donc, quand on avait présenté le projet la dernière fois, on peut tourner. Alors, on va commencer par la présentation de ConnectSize. Donc, ConnectSize, c'est quoi? C'est une application qui permet, en fait, ConnectSize, c'est plus le nom d'un projet global. Hein. De toute façon, c'est pas le nom d'une application en tant que telle, parce que l'objectif, le business plan après derrière, c'est d'aller démarcher des enseignes pour pouvoir leur vendre cette idée, leur dire voilà, comment ça fonctionne, nous on l'a mis en place, on peut vous le mettre en place pour vous, pour votre produit, et bien évidemment ça demandera à rentrer dans votre base de données pour pouvoir vous la mettre en place rapidement et charter à votre graphisme. Au niveau des outils, à quoi ça sert? À scanner un code barre tout simplement d'un produit, d'un vêtement, d'une paire de chaussures pour laquelle vous ne trouvez pas votre taille. Et l'objectif, c'est de géolocaliser autour de vous les magasins, les franchises qui vous proposent votre taille le plus proche, au plus proche de l'endroit où vous êtes. Ensuite, ça permet de présenter un produit aussi. Donc, quand vous scannez, vous avez une fiche produit, on va le voir après. Ça permet de partager aussi le produit sur les réseaux sociaux. Au lieu de prendre la photo pour la renvoyer à votre ami et lui demander son avis, vous scannez, vous avez la fiche produit, vous la renvoyez soit sur les réseaux sociaux, soit par SMS ou par email. Et puis, un plus aussi pour les entreprises et les magasins, c'est donner des suggestions de look, c'est-à-dire avec la paire de chaussures, vous pouvez porter tel jean ou tel haut. C'est encore une plus-value pour vendre autre chose aussi pour l'enseigne. On peut passer. Ensuite, alors derrière, il y a une équipe super géniale qui est là, et avec deux développeurs web, donc Adrien et moi Geoffrey. Cyril qui est là-bas, donc qui est designer de l'appli avec Mathilde, et Ali qui est pas là, Naïma qui bosse avec moi sur le projet, et puis on a Thomas, notre community manager. Et puis nos deux développeurs Android, Damien et Eddie. Voilà. Ensuite, donc, au niveau du design, donc, on a avancé au niveau du design. C'est une application aujourd'hui qui est sous Android. Elle propose une home assez simple, donc qui se veut très simple d'utilisation, puisque l'utilisation qu'on veut donner, c'est la possibilité de scanner le produit, la possibilité de mettre en favori de garder en favori les produits préférés, de créer un profil, d'enregistrer ses tailles, parce que parfois on ne se souvient pas exactement de la taille de jean, de sous-vêtements ou autre, et de pouvoir régler, donc faire un réglage au niveau de la géolocalisation, au niveau du périmètre où on se trouve. Après, au niveau de la navigation, donc, on a commencé donc, à travailler le design. Quand on clique sur scanner, donc sur la home, vous scannez le code barre du produit, vous avez la fiche avec le prix, vous sélectionnez votre taille, vous cliquez sur rechercher et vous arrivez sur la page Google Maps qui vous géolocalise tous les magasins qui vous proposent votre produit avec le nombre d'articles en taille 36 par exemple qui se trouvent dans les franchises. Voilà pour le design et pour le parcours produit. Ensuite, au niveau de la démo, donc on a commencé à travailler. Donc c'est pour la partie technique. Alors, le problème pour l'instant, c'est qu'on a tout se passe pour le moment du côté serveur, c'est qu'on a fait en sorte de créer un web service pour rendre disponible notre service aux autres applications, que ce soit un site web, une appli iOS ou Android. Ça permettrait de proposer à notre service, donc à tous les magasins possibles, à toutes les franchises, surtout c'est notre but, d'une manière assez simple, pour qu'ils puissent eux-mêmes intégrer notre service au sein de leur application. Donc pour le moment, on n'a pas encore, on a juste un petit mock-up, on n'a pas encore finalisé l'application Android. 30 secondes. Donc ça consiste à, pour le moment, donc on n'a que le scanner. Pour l'instant, on n'a que le scan, on accède à la fiche produit. Malheureusement, ça fait avec App Adventure, donc c'est pas du tout du code natif. Et on a donc du coup tout
développer du côté serveur. On a déjà la géologue, on a l'accès au stock. C'est parfait. Juste un petit plus. Voilà, on remercie tout le bibliothèque et puis on n'oublie pas que tout ça c'est pour le télé. Voilà. Merci. Mes chers mentors, je vais faire un test avec ma super caméra. Non, je vais pas le faire. Et bien écoutez, vous êtes prêts? On va compter jusqu'à 3 pour les faire voter. Ouais, on va faire un compte à rebours, 3, 2, 1. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4 votes positifs. 4 votes positifs, c'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui c'est qui veut prendre la parole pour expliquer ce choix? C'est vrai que j'étais un peu dubitatif sur l'idée au départ, parce qu'il y a un problème de faisabilité. J'avais l'impression qu'il y avait beaucoup de contrats à signer avec les différents magasins, tout ça. Mais une fois laissé ça de côté, je trouve que l'exécution est très très bien faite pour l'instant. Le design est vraiment de qualité, c'est simple, ça va droit au but. Et même, voilà, a priori au niveau du côté du serveur, au niveau web service, tout ça, il y a une vraie volonté de construire une plateforme et que ce soit disponible sur toutes les plateformes, enfin, sur tous les devices, et vraiment bravo. Continuez comme ça. Merci. Vous avez des questions? Ariel, je veux dire un truc. Non, ouais, justement, l'autre côté du business, c'est justement d'aller faire tous ces deals. Et pour réussir à faire tous ces deals, c'est tout le back-office qui va, lui, être une usine à gaz. C'est-à-dire qu'en effet, c'est super bien foutu, ça va droit au but, on a un super produit mobile et on voit que ça peut fonctionner. Après, justement, quand vous allez voir Zara, qu'est-ce que vous allez leur fournir comme back-office, comment ils vont pouvoir faire que cette application soit à leur couleur, comment ils vont gérer les stocks, Il y a toute une problématique interne à l'entreprise en fait qu'il va falloir que vous puissiez, que vous allez devoir anticiper dans la gestion de votre back-office. Et voilà, c'est le gros du truc, on ne peut pas le voir aujourd'hui, c'est difficile de juger l'application dans sa globalité sans avoir cette vision-là, mais en tout cas de ce qu'on voit, c'est vraiment top. Alors juste pour rajouter quelque chose, vous êtes certain que ces grosses marques, ces grosses chaînes n'ont pas de travaux actuellement sur ce genre de sujet? Enfin, oui, on est certain que eux, aujourd'hui, enfin, je suis certaine qu'ils n'ont pas de travaux là-dessus, que ça n'existe pas. Et pour répondre aussi à ce questionnement, nous, l'objectif, Connexsize, comme je disais, c'est le nom d'un projet. Derrière, c'est démarcher ces enseignes et de mettre cette application à leur charte. C'est leur charte graphique. Derrière, on ne voit pas que c'est nous qui sommes derrière, mais c'est leur charte graphique, c'est de le mettre à leur charte. Et leur base de données, je connais un peu ces enseignes-là, je sais qu'ils ont une base de données avec des stocks bien précis et qu'elle est régulièrement mise à jour. C'est disponible partout. Elle est où? Parlez dans le micro quand vous parlez, s'il vous plaît. Comment? Et d'un point de vue business, ça répond à une vraie problématique pour ce genre d'enseigne. Parce que la première problématique, c'est la vendeuse qui prend son téléphone et qui appelle un autre magasin de la chaîne à proximité et qui appelle 2, 3, 4 magasins. C'est 5 minutes de prix, on change les soldes, ça court dans tous les sens. Non, mais là, on vient de nous annoncer. Là, on est en live. Vous avez notre service pour gérer cette perte de temps. Voilà, est-ce qu'il y a un vrai business là-dessus? C'est juste une question. Alors oui, je pense qu'il y a un vrai business là-dessus parce que justement, vous dites c'est une perte de temps pour eux, c'est une perte de temps aussi pour le client parce que sinon l'autre situation c'est on demande au client d'appeler lui-même toutes les franchises. Donc forcément on n'a pas forcément le temps de s'appeler les 20 Zara à appeler ou plus. Et puis on n'a pas forcément le temps et du coup c'est une perte, un gain de temps pour eux. Et au-delà de ça, c'est que si on est sûr de trouver la taille juste à 200 mètres du magasin, bah il y a plus de chances que la personne y aille et l'achète que de se dire je le trouve, on va aller faire ma taille, donc j'abandonne, j'ai pas le temps, on va se appeler tous les magasins. Voilà. Merci.